Watashi no kachi da! Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois Banana Master. Tout à fait. Merci à toi de m'inviter, c'est très sympathique. Yep. Donc, comme le plateau l'indique, tu es fan de bananes. Entre autres, de bananes et de singes mangeurs de bananes. On peut en voir un peu partout sur ce plateau, qui a été décoré pour l'occasion. Voilà, donc en gros, Super Monkey Ball. Ouais. C'est ton jeu de prédilection depuis quand? Depuis 2004. 2004, j'ai acheté une GameCube pour Super Monkey Ball 2. Le 2, pourquoi? Parce que y a des évolutions par rapport au 1, et ce qui fait que j'ai adoré le 2 beaucoup plus que le 1. Le 1 était plus technique, plus basique, le 2 a mis beaucoup de choses en avant. Donc voilà, depuis 2004, je touche un petit peu à celui-là. J'ai joué dessus pendant quelques bonnes années, jusqu'à arriver à un rang mondial assez intéressant, deuxième européen. Deuxième européen sur Super Monkey Ball. Ok. Voilà, 13e mondial pour ceux que ça intéresse. Et puis après, le reste des détails de score, ça peut se trouver facilement sur Internet. D'accord. Pas de souci. Alors c'est une série qui est apparue en 2000 sur bande d'arcade, un jeu Sega fait par Amusement Vision. Et puis ensuite, il a été adapté pour la GameCube. Donc un des jeux de lancement de la GameCube, un des 3 jeux de lancement qui était sorti en 2001. En même temps que Wave Race et Luigi's Mansion, donc c'est la petite version qu'on a ici en version PAL, on peut l'admirer. Donc à l'époque le jeu avait déjà été coté de très très difficile hardcore gamer. Alors il y en a beaucoup qui diront que c'est pas le cas, mais en fait il l'est dès lors qu'on cherche à débloquer tous les levels, parce que dans la version du premier, dans celui-ci, pour débloquer les niveaux master, il fallait terminer les 50 niveaux experts et les 10 niveaux extra experts sans perdre un seul continu. Là, on va parler de Monkey Ball 2, voilà. Sur lesquels donc tu vas faire un petit topo de comment on joue. Voilà, expliquer comment on joue et comment on score, parce que c'est un jeu auquel au départ, il faut débloquer les levels, vu qu'il y a différents modes principaux, le mode histoire où en fait il y a des petites cinématiques et les décors sont pas forcément les mêmes, mais qui possèdent 10 niveaux exclusifs. Après il y a le mode challenge sur lequel effectivement on va s'amuser à débloquer les niveaux. Et donc pour ce faire, on va gagner des points de jeu pour acheter ensuite des vies, des scènes cinématiques et des mini-jeux. Et le truc, c'est que plus on va jouer dans ce mode de challenge, plus on aura de points pour acheter des vies. Plus on aura de vies par continu, plus on pourra débloquer de niveaux, ça permet de progresser. Donc il y a toute une phase de progression qui est assez longue au départ, qui permet de découvrir et débloquer les niveaux. Et une fois qu'on a débloqué le niveau, on peut y rejoindre en entraînement, et donc c'est ce mode-là qu'on va choisir pour scorer. Donc pour scorer, le score il est fait de deux manières, d'une part de par le temps et d'autre part de par les bananes. Donc une banane ça vaut 100 points, 100 points c'est une demi-seconde, et des fois il y a des régimes de bananes, voilà, des régimes de bananes qui contiennent 10 bananes, donc ça fait 5 secondes. Donc si des fois on fait un petit écart pour aller chercher un régime, c'est que ça nous fait gagner du temps et des points. D'accord. Donc en fait, dans les niveaux, tu as à chaque fois une stratégie. Voilà. Soit tu bourres, soit tu peux faire des petits écarts pour... Voilà, des fois on va chercher la banane, des fois on va aller plus vite possible à l'arrivée. Il faut mélanger un peu des deux, c'est un juste choix. Et après, comment est-ce qu'on joue? Ça a été montré, je pense, en vidéo depuis le début. On déplace avec le stick. Il y a différents interrupteurs, il y a des balanciers. Donc voilà, le concept est tout bête, c'est qu'avec le stick, on déplace le singe et directement le niveau. Et il faut que la boule passe à travers la ligne d'arrivée. Et on n'utilise que le stick? Que le stick. Car on peut pas faire d'autres actions. La seule action qu'on peut autrement faire avec le bouton A, c'est changer le zoom de la carte. Il y a 3 zooms. Donc ça n'a pas d'incidence sur le gameplay, quoi. Non, aucun sur le gameplay. Ça va juste aider les joueurs dans quelques niveaux un peu plus aériens. Et sinon, ça va rien changer du tout la carte. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est plus ou moins pour le gameplay basique. Voilà, on se dépêche avec le stick plus ou moins rapidement. Et quand on appuie sur le stick au centre, la boule normalement est censée se recadrer quand on est à faible vitesse. À grande vitesse, ça ne marchera pas. Donc avant, accélérer, arrière, freiner. D'accord. Bon, on va voir tout de suite en image comment ça se passe. On va commencer par le mode entraînement, enfin mode beginner. Voilà, le mode débutant en fait. Le mode débutant qui comporte 10 niveaux, et si on les termine sans perdre de continu en mode challenge, on va débloquer les niveaux extra débutants. Et donc on va montrer quelques-uns de mes meilleurs scores sur ces... On va pas tout voir parce qu'il y en a 150, c'est un peu énorme. En tout, il y a 150 niveaux dans le jeu, donc là on va juste montrer vraiment les plus beaux scores, les meilleurs de ce mode débutant en l'occurrence. On va avoir une petite sélection. On a une petite sélection qu'on a déjà préparée pour vous. C'est parti. Donc pour ce niveau, on va déjà montrer une première chose que les gens n'ont pas pu voir, c'est à savoir une prise d'élan. Donc déjà là je me décale vers la gauche, par un peu à droite, et là maintenant au lieu de faire le niveau normalement, je vais un peu couper pour prendre la porte. Tout là-haut, voilà. D'accord. Donc là, tout de suite, c'est du coupage. On peut voir qu'on peut être très très bourrin dans le jeu. Là, t'as mis 6 secondes pour le faire, en gros. Normalement, tu mets combien de temps pour faire un niveau pareil? 15-20 secondes. Si on fait tout le trajet classique, si on cherche les bananes, ça peut aller jusqu'à 30.
Donc à savoir que donc, la première subtilité, c'est de rebondir pour gagner de la vitesse. Tout à fait, et de chercher en fait de l'élan dans les bordures. Dès le début. Si on va tout droit, on va aller moins vite que si on part de côté pour prendre de l'élan. C'est pas logique du tout à la base, mais en fait, c'est que la boule va décoller, et dès qu'elle décolle, on est en chute libre et on gagne plus de vitesse. Ouais, on voit les petites étincelles. Voilà. Et à chaque rebond, tu vas prendre de la vitesse, quoi. Tout à fait, à chaque petit rebond, on va prendre de la vitesse. Il y a aussi des fois des rebonds qui peuvent en faire perdre. Et donc ensuite, on va couper le niveau autant que possible. Voilà. Donc on là, essaie toujours d'aller le plus rapidement possible en prenant des bananes. Donc là, en gros, il y a des serpentins, mais on s'en fout. On n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est la banane et passer la porte. Et donc, on coupe comme un sauvage. Voilà. On se fait plaisir avec Aïe. On peut changer de personnage, mais bon, moi, c'est mon personnage préféré. Il y a des différences de comportement entre les personnages? Un peu. Baby est plus jouable, hein, plus pour les débutants. Ouais. Réagit beaucoup plus, c'est le seul qui est pas là en figurine. Gongon est plus lourd, moins maniable. Et les deux autres, Aïe et Mimi, sont équivalents. En fait. D'accord. Mimi est un peu ce que Luigi est à Mario dans Mario. D'accord. En termes de comparaison. Alors là, on a vu une série de bananes qui a été prise après la ligne d'arrivée. Voilà, ce sont des post-goal bananas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi la ligne, on récupère les bananes quand même, et on va essayer de scorer avec celles-ci. Donc celles-ci vont compter, et ça peut être assez souvent déterminant. Donc les scores qu'on a vus, pour donner un ordre d'idée, ils étaient à chaque fois dans les 5 meilleurs européens. Hein. Ouais. C'était juste un petit idée. Hein. D'accord, à chaque fois, tout ce qu'on va montrer là, c'est 5 meilleurs européens. Ouais, quasiment. Près, ouais. Il n'y a pas de score vraiment en dessous. Là, en l'occurrence, deuxième mondial, ça va... Sur ce niveau-là? Sur ce niveau-là, c'est deuxième mondial. Ok. Ça se joue à pas grand-chose du tout. En fait, tu réussis à rebondir, on voit pas bien, mais tu réussis à rebondir grâce aux petites bordures. Voilà, en fait, il y a des petites bordures qui me permettent de décoller, et comme j'ai de la vitesse, je vais décoller. Tu vas décoller super loin. Voilà, mais de manière très très plate. On peut aussi avoir des décollages beaucoup plus hauts. Et plus on va décoller haut, plus en fait on va perdre du temps. Donc on va avoir des rebonds plats, si je puis dire, pour et décoller un maximum et prendre de la vitesse. D'accord. Là on continue avec un niveau qu'on va montrer qu'on peut couper tout simplement avec une prise d'élan, et on va décoller sur un interrupteur. Alors, les interrupteurs sont là pour accélérer plus ou moins la vitesse des objets. Là on va pas s'en servir vu qu'on va couper le niveau et traverser le poteau. Ça va super vite. Ouais, c'est rapide, c'est très très rapide. Comme dit Régis Trovert, ça va vite. Ouais. Régis, si tu nous regardes, c'est avec grand plaisir qu'on parle de toi. Ok, débutant extra. Donc ça, c'est des niveaux qu'on débloque. Hein, voilà, donc une fois qu'on a passé les 10 niveaux débutants sans perte de continu, on arrive à débloquer ces niveaux-là. Alors ça, c'est un score que j'apprécie parce que c'est un ancien record du monde et record d'Europe. Hein. Il a été battu pas de grand-chose parce que j'ai un rebond trop grand au début. Mais sinon, c'est très fin, c'est très clair, c'est beau. C'est clair. J'adore scorer sur ce niveau, mais le décollage est assez aléatoire sur la bordure là, voilà, qu'on vient de voir. Et là ensuite, ça... Là par contre, après, c'est bon quoi. T'es bien parti. J'étais bien axé, c'était sublime. Ça, c'est déjà un décollage beaucoup plus technique, hein, parce que la prise d'élan est moindre et il faut surtout un rebond très très haut. Et le rebond est difficile à avoir. Et là, en l'occurrence, j'en ai un bon pour choper les deux régimes. Et derrière, je me suis un peu raté. Toutefois, il faut réussir à chercher les deux régimes, mais c'est pas facile du tout. Parce que là, le saut est quand même super millimétré pour atteindre le deuxième cube. Là. Le décollage déjà est très très compliqué, et celui-ci est encore plus complexe. Derrière, je me rattrape comme je peux, je survis, je franchis la ligne dès que j'y arrive. Quoi. Donc, à savoir que si tu tombes, tu meurs. Je suis mort, voilà. Je suis là, tu peux pas rentrer juste les points des bananes, donc j'aurais quoi, 2000 points, c'est pas intéressant comme score. Là, ça tapait beaucoup plus haut quand même. Hein. On était déjà du 2e score européen, 12e mondial, c'était intéressant. Oui, quand même. Ça, c'est un niveau que j'adore. Donc, on peut faire une prise d'élan en 2 fois ou en 3 fois, là en l'occurrence elle est en 2. C'est-à-dire que je tapais 2 rebords avant d'aller au centre, et puis normalement le niveau, il faut suivre les bordures, et là on trace un peu au centre en prenant des bananes. D'accord, ouais, donc on peut le faire tranquillement en restant sur le bord. Voilà. Et là, tu prends des risques. Je prends énormément de risques en fait, je prends de la vitesse, ensuite je me fais taper par les structures pour avancer encore plus vite et aller à fond dans le niveau tout simplement. C'est très très très... Tu peux passer combien de temps sur un niveau comme ça ? Ça dépend. En l'occurrence, là, bientôt, on va avoir un niveau sur lequel j'ai mis beaucoup de temps à scorer. Ben voilà, Burst. Celui-ci, il m'a fallu 3 à 4 heures pour réussir une fois à faire ce que je voulais faire. Donc, celui-ci est vraiment très, très, très impressionnant. Même si on n'a pas forcément le meilleur angle de vue, je tape un bloc qui ensuite me permet d'aller au-dessus. Normalement, il faut les arrêter. Et d'ailleurs, j'arrive à survivre et aller dans la porte. Hein. Donc là, il m'a fallu déjà un quart d'heure, 20 minutes à trouver le bloc, l'angle. Le bloc sur lequel j'allais rebondir. Et derrière, ensuite, il m'a fallu 3-4 heures pour essayer d'avoir un rebond qui me permettait de survivre et ensuite de franchir la porte. Donc c'est vraiment ardu.
c'est ardu. Hein. Là, il faut être honnête, ça Carrément. C'est pas à la portée de tous. Hein. Le niveau classique est plus ou moins simple, mais là par contre c'est autre chose. Ah ouais. Parce que normalement tu peux arrêter la chute des blocs. C'est ça, il y a un interrupteur de côté, on arrête la chute des blocs et ensuite on y va, on fait tout le tour du niveau. Et de ce point de vue-là, après c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc là on va avoir des versions... des techniques un peu différentes pour différents niveaux des débutants. Alors on va commencer avec un niveau qu'on n'avait pas vu avant, c'est l'expert 3. Et j'ai conservé ce replay pour la simple et bonne raison, c'est que là, hop, tac, on peut le voir, je rate la banane à quelques millimètres et que si je la prenais, j'avais le record du monde. Donc je ris un peu jaune. D'accord. On rigole avec les bananes, on rit un peu jaune. Mais donc tu t'en es pas rendu compte tout de suite, c'est ça? Non, celui-là, franchement, je m'en suis rendu compte quand j'ai préparé l'émission. Je le savais pas du tout avant, je sais que j'avais un temps qui tenait la route, mais j'imaginais pas que si j'avais pris la banane, c'était record du monde. Donc ça fait mal, mais en même temps, il faut l'accepter, c'est les règles du jeu, tout simplement. Voilà, donc là, on va comprendre tout l'intérêt des interrupteurs. On va voir en fond toute une structure qui tourne, donc on peut l'arrêter, l'accélérer, la mettre en avance rapide, en lecture, en arrière. Et là, on va rien faire du tout, on va aller en plein centre, faire un rebond de fou pour terminer le niveau. D'accord, et le rebond là en fait on le voit pas. C'est avec le timing que tu as réussi à trouver le moment où tu rebondis comme il faut. On peut y aller, il y a le truc c'est qu'il y a un freinage à faire en l'air. Si on y va tout droit, on va taper à l'intérieur de la structure, mais on va retaper en haut et on va partir à des kilomètres dans le cosmos. Alors que là, tout ce qu'il faut faire, c'est taper et ensuite bien doser. C'était une technique alternative pour un niveau qu'on n'avait pas encore vu. Parce qu'on voit d'autres structures parfois qui bougent, et quand tu t'es tapé par ce genre de truc, généralement tu pars vraiment... on peut partir très loin. Là par contre c'est un angle un peu fermé, donc comme quoi on peut faire des choses un peu bizarres dans ce jeu, c'est le coin de la porte qui m'a fait rentrer dedans. Voilà, et la bombe va pas dégager. Rebond bugué et hop. Voilà, c'est un niveau qu'on avait déjà vu, mais c'est intéressant de montrer qu'avec des angles un peu plats, on peut quand même rentrer et on peut faire des choses un peu improbables dans ce jeu. Donc j'aime bien montrer ce genre de petits détails. Voilà, ça en est terminé pour les débutants. C'était une bonne mise en bouche. On va passer au confirmé. Hein. Allons-y. Donc on commence avec un niveau en confirmé. Bon, rien de bien exceptionnel, mais un petit saut qui se laisse voir, très sympathique. C'est un peu un labyrinthe avec des trous. Et puis là, en fait, on peut suivre un peu les bords et j'ai un petit rebond qui passe juste bien. Quoi. Voilà, donc là, tu t'atterris sur une portion de terrain qui est toute petite. Voilà, qui est minuscule. Je fais un tout petit rebond qui permet de passer au-dessus du trou et je passe dans la porte. Le record est pas trop loin, une demi-seconde devant, quoi. En gros, une banane, une demi-seconde, c'est ça. Ouais, d'accord. La banane, là, je les prends, donc c'est le chemin à prendre. Après, c'est la vitesse au niveau des rebonds. Après, c'est de l'optimisation. Je dirais aussi parfois qu'il y a un petit côté de chance, justement. Ouais. Ça, c'est un niveau que je haïs. Alors, je tenais à le montrer pour montrer tout l'intérêt des post-goal bananas, on en parlait déjà avant. Ouais. Et ben là, il y a justement 7 régimes qui sont en bas, et là, j'arrive à en prendre un seul, même si on le voit pas bien. Et le record du monde, il en prend 5, et c'est une horreur, parce que c'est une fois qu'on a passé la porte, le singe va s'arrêter et remonter. Il va prendre une vitesse de 0, puis il va partir tout droit en l'air, et si on part tout droit en l'air au bon endroit, on peut prendre jusqu'à 5 régimes de bananes. C'est très difficile. Hein. Ça, il n'y a même pas 10 joueurs mondiaux qui auront réussi à en prendre plus d'un régime là-dessus. C'est franchement hallucinant. Alors voilà encore un niveau que j'adore. Comme on a pu le voir avant, une petite prise d'élan. Et ce coup-ci, c'est un niveau qu'on peut faire très facilement en faisant tout droit, mais quand on veut scorer, on va chercher les bananes une fois de plus. Et là, le truc, c'est qu'il y en a 5 des régimes qui sont placés un peu partout avec des petits rebords qui font qu'on décolle. Et donc là, je vais décoller de manière très haute et je vise la porte avec un dernier régime derrière. On a du mal à voir, hein, mais je prends un dernier régime derrière. Donc ça va super vite. Là, en l'occurrence, dans le dernier saut, la boule elle avait dû atteindre environ les 700 km/h. Il y a un compteur de vitesse qu'on peut voir quand on joue. Là, on le voit pas durant les replays, mais quand on joue, on peut le voir, tout comme la carte. Mais il avait dépassé largement les 700, je pense. Il peut rester bloqué à 999. Il y a des niveaux où c'est nécessaire d'aller à Mach 1 comme ça? Ouais, il y a un niveau où c'est obligatoire pour faire un décollage et prendre la porte. Je vais pas le montrer, mais il y a un niveau où c'est nécessaire. Il me semble que c'est l'Extra Expert 1 qui s'appelle de mémoire Charge. Là, c'est la version alternative du niveau. Alors ça, c'est un petit quelque chose que j'ai fait quand j'ai voulu préparer l'émission. Je me suis un peu entraîné au jeu et on obtient des choses un peu marrantes parfois. Donc comme je le disais, la porte, il y a une boule et des fois la boule, quand on la tape, on franchit pas la ligne, mais d'autre part, d'habitude, on part très loin et on meurt. Parce qu'il faut passer en dessous de la boule. En fait. Voilà, il faut passer en dessous de la boule et franchir la ligne d'arrivée en termes généraux. On va voir qu'il y a quelques fois, on n'est pas obligé de la franchir, mais là, il m'arrive un truc marrant, c'est que hop, je tape la boule et je remonte et je suis pas mort.
Et donc du coup, moi je redescends, je me suis dit hop, on va quand même terminer le niveau. J'ai trouvé ça rigolo de survivre de cette manière dans un niveau pareil après une telle chute. Donc j'ai conservé ça. Là c'est un gros coup de bol, parce que la boule est ronde, forcément elle t'envoie n'importe où, quoi. Voilà, non pas forcément, parce qu'on calcule l'impact des deux boules et ça voilà, part vraiment derrière. Mais voilà, à cette vitesse-là, il y avait très peu de chances pour que ça passe comme ça. Et là, c'est bien passé. Donc c'était assez rigolo. On continue à nouveau dans les confirmés, pardon. Alors on a pu voir que je tombais effectivement au début sur un bouton pour accélérer le niveau. Donc en fait les différents bras qui contiennent les portes sont accélérés. Et là je vais sur la rouge et il va se passer un truc un peu bizarre. Voilà, on le voit pas très bien, ça méritera beaucoup de ralenti. C'est qu'en fait le bras va revenir sur moi, va prendre la boule et donc la boule va partir à la verticale, traverser une partie du bras pour franchir la porte à l'intérieur. Et à ce moment-là il va franchir ça en traversant. Parce qu'à la porte au bout du bras on la voit. Voilà, on la voit qui bouge et au fur et à mesure en fait on part dans les airs, on traverse la partie et ensuite le bras nous retape derrière. C'est pour ça qu'on en voit encore le Stinger qui repart au loin. Et c'est comme ça, on va pas dire que c'est un bug, mais c'est une technique officielle. Hein. Ah oui, tout ce qui change pour le record, c'est qu'il arrive à prendre plus de bananes avant de décoller au niveau du bras, quoi. Voilà un niveau aussi que j'aime beaucoup. Donc en fait, on peut partir soit à droite, soit à gauche. D'habitude, le chemin facile dans Monkey Ball, c'est à droite. Pour la peine, il était à gauche. Et ce qui rend le chemin le plus difficile, c'est que entre les trous, il y a de moins en moins d'espace à côté des trous surtout. Donc à chaque fois, le diamètre des trous est fait que la boule puisse tomber dedans. Et donc je vais assez vite pour rebondir dessus et pouvoir avancer en cherchant les bananes. Vu comme ça a l'air très très simple. Essayez le jeu, on en reparlera. Voilà, j'ai que ça à dire, hein, parce que... Et là, c'est vrai qu'on se rend pas bien compte, en fait. On se rend pas du tout compte, hein, il faut vraiment essayer le jeu pour se rendre compte à quel point c'est difficile de faire ce genre de choses. Oui, quand même, c'est un jeu qui joue énormément sur l'inertie, en fait. Oui, beaucoup. Ça joue que là-dessus, d'ailleurs, donc... Pour maîtriser cette inertie-là... Ça joue pas que sur l'inertie, mais ça joue essentiellement dessus. Alors encore un niveau avec un décollage. Alors celui-ci, j'ai envie de le montrer parce que il m'a fallu 3 jours pour le réussir. 3 jours. 3 jours, voilà, 3 jours du temps où je jouais beaucoup d'heures par jour. Et je haïs ce niveau, j'ai réussi à survivre de manière un peu improbable. C'est la seule fois que j'ai réussi à couper de la sorte. Le record coupe encore de manière beaucoup plus abusée. Mais c'est très 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 compliqué, je déteste scorer sur ce niveau. Donc là tu coupes là. Voilà, et le rebond là en fait, on pourrait partir totalement en fait à l'opposé. Donc faire un rebond qui nous va totalement en arrière dans la porte et lober les dragées qui volent. Ce que j'ai pas réussi à faire, mais j'arrive à faire un score qui tient la route. Enfin, à peu près. Ouais, quand même. C'est 3e européen et c'est 20e mondial, voilà, pour donner un ordre d'idée. Alors encore un niveau que j'aime beaucoup. Alors celui-là, il y a aussi plusieurs portes qu'on a pu le voir avant. Donc les portes, à chaque fois, ça rapporte des points en plus. C'est-à-dire que la porte verte va donner un bonus de plus 20 000, la porte rouge de plus 40 000. Quand il va calculer le score, il va marquer score x2 ou score x4. Mais en réalité, quand on calcule le score, ça fait plus 20 000 ou plus 40 000. Et avec le score habituel qu'on a. Et donc là, ce qui s'est passé, voilà, cherche la porte rouge. Et ce qu'on va revoir, c'est que le 3e anneau, j'arrive à rebondir dessus. Le 3e anneau, il est très 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 rapide. Hein. À peine on le touche, il nous envoie baldinguer très très loin. Là, on voit que j'arrive à rebondir dessus, à survivre et à tomber pile poil pour obtenir toutes les bananes derrière. Et derrière, il te retouche pas. Voilà, et derrière, j'ai réussi à passer sans souci. Donc ça, c'est aussi très très beau. Ordre d'idée, on va dire que ça donne du 8e européen, 28e mondial. Parce que j'ai pas ces bananes au début, voilà, c'est tout. Mais c'est déjà très très dur à faire. Après, c'est un niveau maintenant que je déteste. Alors, voilà, il y a beaucoup de niveaux, j'ai des niveaux que je déteste, mais que je pas ce jeu. Non, j'aime pas ce jeu. Et là, c'est assez fin. Alors, les puristes diront que le diamètre, c'est du 0,2. Parce que la boule en fait a un diamètre de 1, ça serait un diamètre d'1/5 de la boule, donc du 0,2. On peut voir un diamètre de 0, on en verra un plus tard. Et je vais très 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 vite sur le 0,2. Je prends 2 régimes de bananes, ce qui m'occure 2000 points. Et donc ça me fait gagner du temps. Maintenant on va montrer des techniques un peu autres sur ce niveau, où il me sont arrivées des choses qu'en fait j'aurais préféré qu'ils m'arrivent pas. Qui m'arrivent pas du tout. Donc on est parti pour la technique record. Donc là on peut voir une prise d'élan. On va essayer de décoller sur les bords, voilà, on prend un régime, on essaye le 2e, et là on part dans le cosmos, ou très haut, on regarde la carte, on voit qu'il y a 2 rebonds très tendus, ceux-là je les ai eu à la carte, on en parlait avant, c'est grâce à celle que je me suis orienté, et si j'avais pas tapé le rebord, j'aurais eu un score de 11 700, donc ce qui aurait amélioré mon score actuel de quasiment 800 points. Donc 800 points ça fait 4 secondes.
D'accord. C'est déjà beaucoup. Carrément. Le problème, c'est que bon, voilà, j'ai pas réussi. Hein, mais donc, ça, c'est la technique record mondial. Quoi. Voilà, la technique record mondiale, c'est prendre d'une prison comme ça, taper à l'intérieur, prendre les 2 régimes, passer la porte. Alors ça, c'est une chute libre. Alors, on en parlait déjà avant par rapport à la ligne non franchie. Voilà ce que c'est. Donc ça, c'est un pré-goal, limite, on pourrait dire, vu que la ligne n'a pas été franchie et pourtant, le niveau est validé. Une grande chute libre. Et il nous fait coucou. Salut, aïe aïe. Salut. Aïe aïe en gros plan après un pré-goal clear. C'est des choses qui arrivent assez rarement quand même dans le jeu, les pré-goal clear. Hein. C'est en jouant beaucoup qu'on en verra, mais dans le jeu classique, plus j'y réfléchis, en fait, je me rends compte j'en ai eu seulement quand j'ai scoré. Avant, j'en ai jamais eu. C'est quelque chose de très très rare quand même. Je cherche à faire des choses bizarres. Voilà, c'est sans le vouloir. Oh, un vieux replay. Vieux parce qu'il date de la période où j'ai commencé à jouer sur le jeu. Donc on voit que tu prends pas d'élan déjà à la base. Alors même sur ce niveau, le record ne prend pas d'élan. Pour une raison très simple, hein, c'est que l'incurvation du niveau ne le permet pas bien en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre de l'élan, mais derrière on n'aura pas les bons rebonds. Donc il sera plus simple de partir sans élan pour avoir une bonne trajectoire, viser les bananes et optimiser la vitesse. Toutefois, aucun replay n'arrive à prendre les trois régimes de bananes. J'ai essayé longtemps. Si quelqu'un y arrive, il aura le record. Si bien sûr derrière il a un temps qui tient la route. Ouais, voilà. Alors maintenant on a affaire à une sorte de labyrinthe. Donc pour faire le niveau très simplement, il suffit d'aller tout droit et d'attendre que les structures se lèvent. Et puis moi j'ai un peu coupé et lobé le labyrinthe. Dommage que j'ai raté la banane parce que le temps est bon. J'avais un autre replay où on prenait la banane mais le temps n'est pas aussi bon. Donc voilà, c'était pour montrer qu'on peut faire des petites choses marrantes et qu'on peut lober des structures aussi. D'accord. Alors voici un niveau qui a toujours été réputé très très difficile. Parce qu'en fait, il faut jouer à la carte d'habitude. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais me faire taper par le petit rebord. Et je vais monter le long de la structure et prendre la porte verte qui est derrière la porte bleue qu'on peut voir là. Et donc j'arrive à faire ça là, très rapidement en prenant les 5 bananes qui sont juste avant. Et donc ceci est record européen. C'était longtemps record du monde. Ça a été battu par 3 personnes pour quelques centièmes, donc quelques points. C'est pas grand chose. Hein. 10 points, voilà, 3 personnes qui ont fait 5 centièmes de mieux. C'est très difficile. Le niveau classique, il faut se faire taper par les petits bords et aller au-dessus de la structure. Et au-dessus de la structure, en fait, on voit la porte qui tourne. Et à ce moment-là, on peut à la carte, effectivement, regarder où est-ce qu'il faut aller pour tomber dedans. D'accord. Voilà un niveau que j'aime bien, pour une fois, on va dire. Et on va se retrouver sur des énormes balanciers. Et je vais prendre un peu d'élan pour essayer de couper. Donc c'est pour ça que je vais faire des pieds droite-gauche et que je vais taper les coins pour essayer de prendre de l'élan et de la vitesse. Voilà. À chaque fois je vais essayer, tac, là je l'avais tenté, je l'ai pas réussi, hop, là on voit la petite saut, hop, hop. Et là par contre t'as pas le droit de se planter. Alors je suis très très loin du record sur ce niveau là, mais l'objectif c'est de terminer avec plus de 30 secondes pour obtenir le bonus x2. Parce que si on n'a pas terminé avec plus de moitié du temps restant, on n'a pas ce bonus x2 qui fait qu'on peut avoir du score. D'accord. Ouais, là en fait tu étais obligé de faire des zigzags pour voilà. Ne pas faire tomber les balanciers. Quoi. Sauf si on rebondissait sur les balanciers, mais ce qui est vraiment très 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 dur. Alors ça aussi c'est un niveau réputé énormissime en difficulté parce que la porte en fait tourne sur le dernier anneau et la structure qui est au-dessus, qui ressemble à un arthropode, ramène la porte. Donc pour l'avoir bien, si on veut attendre la porte et qu'on est pas forcément un petit joueur mais un joueur de classique, il faudrait partir vers 40 secondes. C'est-à-dire au début il y a 18 secondes d'attente pour qu'on aperçoive la porte, qu'on puisse partir et passer vers elle. Alors que là on la cherche dès le début en tombant, en faisant des rebonds. D'accord, on comprend pas tout, il faut vraiment bien connaître le niveau. Il faut essayer le niveau pour se rendre compte de ce que c'est très 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 compliqué. On va passer aux extras confirmés. Alors voici encore un niveau où la carte peut aider. Parce qu'au fur et à mesure, on va descendre de structure en structure et on voit des petits anneaux. Donc en fait, on peut rebondir pas rebondir, mais passer d'anneau en anneau avec la carte, voir vraiment où est-ce qu'on est. Et sinon, on peut couper quoi. Quand on coupe, voilà. C'est un peu plus bourrin. Et, ça a l'air presque simple. C'est presque. Le record cherche 2 bananes en plus. Hein. Une en post-goal bananas en rebondissant sur le poteau d'arrivée pour partir en arrière et l'autre durant un rebond plus plat. Une chute libre Une chute libre qui est à la portée de tous, qui est très simple à comprendre. Et très impressionnant. Voilà, pour donner un ordre d'idée, le record du monde est à 1 centième de mieux. C'est tout. D'accord. Il n'y a pas grand chose à faire sur ce niveau pour réussir mieux. On va continuer avec des scores très bien classés, encore 2e mondial. Ah ouais. Oui, toujours, et c'est nouveau 1 centième de seconde. Là par contre c'est pas de la chute libre, c'est accéléré, donc il y a une petite structure sur laquelle on peut se balader, qui tourne.
Et puis en fait, si on fait des rebonds et qu'on passe dedans, on peut tenter des petites choses. Ça va super vite. Ah, ça, c'est un des niveaux les plus rapides du jeu. Ouais. C'est bien, tu peux enchaîner les parties facilement quand tu t'entraînes. On peut, mais une fois qu'on a commencé à scorer, les parties sont beaucoup moins faciles parce qu'on a trop tendance à vouloir faire du score. Et de ce point de vue-là, après, on n'arrive plus à être assez précis, à attendre, on perd trop de vie trop rapidement, quoi. Là, c'est assez rigolo, c'est la porte qui est venue sur toi. Voilà, en fait, c'est une théière, et la théière, elle va lâcher la porte. Donc au début, elle n'est pas là tout de suite. Et ensuite, je tombe, et je sais où va tomber la porte. Et donc, tac, la porte me tombe dessus, et après, elle se fait dégager par la théière. Et il est possible de rentrer dans la théière, hein. Il y a des joueurs qui l'ont fait, voilà, pour les petites anecdotes marrantes du jeu. La théière est pleine de bananes. Voilà. Et on va terminer les confirmés avec un replay qui n'est pas de moi, le seul qui n'est pas de moi. Alors, c'est un ami à moi, je tiens à te dire salut. Salut à toi, grand canard de combat. Je te tiens à te féliciter pour la magnifique technique que tu vas nous montrer. Voilà, qui va devenir célèbre. Voilà, sur Amidalot. La fameuse technique dite de la porte qui rentre dedans. Donc là, on peut voir que le jeu, il était en 50 Hz parce que le score, il est de 9182 pour 55 secondes 10. Avec le scoring expliqué au début, ça aurait donné un score de 11020. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 50 Hz, le scoring réagit totalement différemment. Et le 50 Hz n'existe que sur la version PAL du jeu. C'est une raison très très obscure, on ne sait pas pourquoi. Donc si on veut scorer, on est obligé de jouer en 60 Hz, sinon on est pénalisé, tout simplement. D'accord. Pour le score, c'est obligatoire. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Donc tu t'accroches encore pour reconquérir tes records mondiaux? De temps à autre, je pense que je vais encore scorer quelques petits niveaux. Ouais. Et puis après, c'est au feeling, quoi. C'est par période. Ça prend quand même beaucoup de temps d'investissement. Ouais. Je me suis déjà pas mal investi pour l'émission, même si on ne dirait pas comme ça. D'ailleurs, je tiens à remercier différentes personnes qui ont pu m'aider, qui m'ont donné encore envie de jouer. Donc j'en ai déjà remercié certains pendant l'émission. Il y en a encore deux surtout que je remercier, chez qui j'ai pu enregistrer, même en plus d'études de No Life, parce qu'ils sont quand même super à No Life, il faut le dire. Donc Lionel Nelly, merci pour tout, et le Rio Coca, c'est super bon. Mangez-en les geeks, c'est génial. Voilà. Ça c'était la petite pub, franchement génial. Les travers de porc, excellent. Ok, ben, merci. Voilà. Et puis manger des bananes. Voilà. Aimez les bananes, aimez Monkey Ball, aimez Aïe Aïe. Aïe Aïe est mon idole. Aïe aïe. J'en suis fier.